Salut, je suis Sylvain Lepoutre, grand photographe professionnel et aussi artiste évidemment. C'est avant tout un art, hein, la photo de toute façon. Voilà, je voulais en fait un petit peu faire une petite vidéo pour vous montrer ce que c'était que la photo. Voilà, évidemment, vous savez tous que j'ai de très bonnes références. J'ai beaucoup travaillé pour des magazines très connus, le magazine Fan 2, le magazine National Épidermique, le magazine des maladies de peau. Et voilà, enfin, vous connaissez évidemment mon travail. C'est pas la peine de, c'est pas la peine de me présenter encore plus. Mais voilà, pour les quelques-uns qui me connaîtraient pas, comme ça au moins vous pouvez, vous avez la chance de me connaître. Donc je vais vous montrer mon travail et puis comme ça vous verrez bien ce que c'est que des vraies photos. Voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors on commence tout de suite avec une première œuvre. Alors je vais la mettre en plein écran, de toute façon on va pas faire de retouches dessus, il n'y a pas besoin. Donc voilà, là j'ai voulu exprimer en fait dans cette photo toute la haine que j'avais en moi ce jour-là, et donc j'ai utilisé les branches de 4 arbres pour les 4 sentiments de la haine que vous connaissez, j'ai pas la peine de vous les rappeler, hein. Euh, voilà, et j'ai trouvé ça puissant de rajouter un clocher avec une cloche dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois la puissance un peu? Et, euh, et en fait, si vous voulez, j'ai semé toutes les pommes de pin qu'on voit ici dans les arbres, bah c'est des petites gouttes de haine que j'ai envoyées en fait. Voilà, et c'est pour ça que quand vous voyez cette photo, vous êtes totalement normalement captivé, totalement capturé par la puissance de tout ce que j'ai envoyé dedans en fait. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, hein. Ça se voit tout de suite que c'est une photo qui mérite de gagner tous les prix, de partir dans les galeries. D'ailleurs, je pense même pas la vendre celle-là. Enfin voilà, je sais qu'on m'a déjà fait des offres, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ce cliché, mais pour moi, il est hors de question, c'est tellement personnel. Voilà, je vais vous montrer la photo suivante. Ça ne veut pas y aller. Voilà. Alors cette photo, excusez-moi, je vous montre un petit peu trop de photos en même temps, vous devez être un peu débordé. Alors celle-là, c'était vraiment, comment dire, un moment où j'étais totalement perturbé dans mon esprit, dans ma tête, et en fait, si vous voulez, voilà, je voulais montrer le flou de mon esprit, et donc j'ai volontairement pris mon appareil et je l'ai bougé comme ça pour montrer la confusion de toutes ces branches qui, dans un élan, ont créé une espèce de flou qui fait qu'on est très mal à l'aise quand on voit cette photo. Je suis désolé d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas soutenir le regard de cette pièce, de cette œuvre d'art. Euh, voilà, et j'ai décidé de laisser les couleurs telles quelles parce que, voilà, dans notre esprit, on a aussi des couleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et enfin, la troisième photo que je voulais vous montrer, alors celle-là, c'est vraiment, elle me tient vraiment beaucoup à cœur parce que, si vous voulez, j'ai énormément travaillé la composition sur celle-là. Il n'y a pas un élément en trop, un élément trop peu. J'ai voulu vraiment accentuer le côté, comment dire, très très clair de la photo. J'ai vraiment exposé très longtemps pour avoir autant de lumière et de puissance. Euh, alors, bon, malheureusement, j'ai des espèces de trucs là au milieu qui sont venus brouter, mais c'était pas prévu. Mais en même temps, je me dis, c'est la nature, il faut accepter des fois, même si, bon, voilà, j'ai pas voulu les enlever sous Photoshop, c'est pas ma façon de faire, voilà. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu que dans ma composition, j'ai décidé de mettre cette forme verte à droite avec la petite clôture électrique en bas. Voilà, et ça vous montre un petit peu voilà le côté. Ce jour-là, j'étais en pleine forme. Voilà, j'avais envie vraiment de crier mon amour au monde. Et, euh, et donc du coup, voilà le côté électricité qui va ensuite vers le vert qui représente la puissance et l'énergie. Donc voilà, pour moi, ça décrivait vraiment mon sentiment de ce moment-là. Donc bon, vous en conviendrez que c'est une photo extraordinaire. Euh, voilà, celle-là, bon, je pense pouvoir la mettre en vente parce que je pense que je peux éventuellement la reproduire et en refaire d'autres du même genre. Donc si vous êtes intéressé, bah, passez à ma galerie dans le premier arrondissement de Paris. De toute façon, vous êtes certainement déjà passé plusieurs fois. Donc voilà, je vous invite à, à venir passer, mais venez pas si vous avez un portefeuille un petit peu trop serré parce que bon,
on n'est pas n'importe qui non plus, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais juste un petit peu, bon, voilà, pour aider tout le monde à devenir meilleur photographe, enfin, un petit peu meilleur, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a gentiment envoyé des photos, donc je voulais un petit peu vous les montrer. Euh, alors bon, c'est pas du Sylvain Lepoutre, quoi. Je sais pas, il m'a même pas mis son nom, c'est écrit Mon Petit Réflexe. Alors bon, petit, c'est peu de le dire. J'aurais plutôt mis mon minuscule petit réflexe, quoi. Je vais vous montrer ces photos, et puis comme ça, je vais faire une critique, comme ça va vous aider à comprendre comment on peut devenir meilleur photographe. Donc, sa première photo, c'est celle-là. Alors bon, déjà, honnêtement, il y a rien qui va dans cette photo. Le ciel, il est même pas bleu complètement, il est bleu en haut et il est orange en bas, donc déjà il va falloir commencer à peindre en bleu. Voilà, moi je vais mettre du bleu comme ça, et même comme ça, ça reste encore bleu. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Je suis désolé, mais il y a vraiment beaucoup de travail sur ta photo. Donc je vais venir voilà, mettre du bleu pour qu'au moins le ciel soit bleu partout. Ensuite, devant, c'est beaucoup trop clair. Donc là, pareil, encore un pinceau. De toute façon, il n'y a que ça de vrai, hein. Donc il faut baisser l'exposition devant pour que vraiment on ait un sentiment de nuit profonde et qu'il n'y ait que le soleil qui ressorte. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faut aussi rajouter du contraste dans cette photo, parce que là, le contraste il est pas assez fort. Euh, et puis, je trouve que c'est toujours d'un ennui d'avoir l'horizon à l'horizontale comme ça. Donc, moi, j'aurais tourné un petit peu. Voilà. Et moi, je te conseille la photo. Alors, attends, parce que voilà. Voilà. Là, moi, je trouve qu'on a beaucoup plus de puissance. Voilà, et quand on regarde un petit peu au début, c'était vrai. Et voilà, maintenant à la fin, on a vraiment une photo avec du caractère et quelque chose qui ressemble, quoi. Voilà. Ta photo suivante, mon petit, bon, c'est tellement nul cette photo. Il y a rien, quoi. Je veux dire, c'est quoi ça? Il y a un arbre, il y a des vieux. Je veux dire, faut exprimer quelque chose une fois dans ta photo. Euh, donc moi, direct, je vais la passer en noir et blanc parce que déjà, si tu fais pas de la photo en noir et blanc, il y a pas, tu vas pas exprimer des choses. Tu vois toutes les photos que je vous ai montrées avant, les œuvres d'art. Bon, à part celles qui étaient en couleur, les autres, elles avaient presque pas de couleur, et c'est comme ça qu'on montre les émotions. Donc voilà. Déjà, il va falloir complètement éclaircir ta photo. Voilà, pour montrer de la puissance, parce que l'œil il est attiré par le blanc. Donc voilà. Et ensuite, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais diminué beaucoup la clarté. Voilà, comme ça on a vraiment l'impression d'être dans le flou, dans le brouillard. C'est important le flou, de montrer le flou comme ça. Et puis ensuite, moi, ce que j'aurais fait éventuellement, c'est rajouter beaucoup de grains pour faire comme si c'était une vieille photo. Voilà, comme ça, voilà, ça c'est bien. Et puis faire aussi un gros vignettage. Voilà. Là, moi, je trouve qu'on a une photo puissante qui fait un petit peu penser aux œuvres de Henri Cartier-Bresson, Ansel Adams. Enfin voilà, bon évidemment à la prise de vue j'aurais fait un peu mieux que ces ploucs, mais voilà un petit peu comment on fait de la photo, quoi. Et la dernière, ah, voilà, là t'as fait du noir et blanc, alors qu'il fallait faire de la couleur, n'importe quoi. Je veux dire, quand t'as une photo comme ça, un arbre, on sait bien qu'il est pas noir, donc un arbre il faut le mettre en vert. Donc déjà, je sais même pas si je vais pouvoir faire de la teinte dessus. On va peut-être aller là-dedans. Comment on va faire ça? On va mettre du vert là-dessus. Non, parce que ça, c'est les hautes lumières, on va faire plutôt les ombres. Donc on va se mettre dans le vert et on va saturer, mais à donf, voilà, comme ça. Là, on voit bien que ton arbre, il est vert, c'est comme ça que ça doit être une photo normalement. Et ensuite, la neige blanche, je veux dire, c'est tellement habituel, je pense qu'il faut essayer de partir dans des couleurs un petit peu plus originales. Donc moi, je partirais sur, voilà, un ton un petit peu chaud comme ça, un peu rosé. Et, euh, et là, déjà, on a quelque chose de plus intéressant. Alors bon, c'est aussi un petit peu trop net et il n'y a pas assez de contraste. Donc moi, je rajouterais pas mal de... Non, le contraste, en fait, faut en enlever. Euh, faut rajouter... ouais, je vous dis la netteté, faut mettre du flou, faut mettre beaucoup de flou dans une photo comme ça, rajouter de la luminance. Voilà. Et puis on arrive finalement avec, voilà, et puis un vignettage blanc, parce que ça donne toujours très bien. Et voilà, moi je trouve que là on a quelque chose qu'on peut carrément vendre dans les galeries. Alors bon, évidemment, ton arbre, t'aurais mieux fait de le mettre au centre, hein, on va recadrer comme ça, pour que ce soit un petit peu plus normal. Voilà, et couper, n'hésitez pas à couper aussi le ton. Voilà, là on a une belle photo, quelque chose qui donne bien.
Bon voilà, j'espère que ça vous aura vraiment servi ce tuto parce que voilà, à un moment moi j'en ai marre de voir des photos toutes pourries sur internet et donc il est temps de vous apprendre un petit peu à faire de la photo. Voilà, donc moi je vous ai donné mes techniques. Vous avez de la chance que d'habitude ça coûte assez cher, je vous fais payer normalement des cours. Pour prendre un cours avec moi en général c'est aux alentours de 500-600 euros l'heure. Et puis je vous dis c'est minimum une demi-journée parce qu'en une demi-journée j'ai même pas vraiment le temps de vous montrer grand chose, que c'est un art tellement compliqué la photo. Donc voilà, j'espère que vraiment ça vous aura appris les vraies règles de la photo et puis voilà quoi. Ouais, voilà, je sais pas si je referai d'autres des vidéos. En tout cas, arrêtez de m'envoyer vos photos pourries. Allez, ciao.